Tout le monde, bravo les femmes, bravo les femmes, les amis. C'est ça. Ou c'est ça, ou c'est ça. C'est de ça qu'il est question, les amis. Depuis, je suis très content. La vie de Ségou au Mali est en sécurité. Oui. Les Occidentaux, dont la France, l'Algérie, la Mauritanie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les engins, les armes et tout ça. Les gars ont créé leur base de terroristes de Jénine à Ségou et pensaient que vraiment ils ont caché ça. Ils vont utiliser ces moyens de mobilité pour faire du mal. Ah, bam! Ah oui. Et qui fait l'annonce? Le vice-ministre russe de la Défense, qui a apprécié le travail conjoint des FAMA, de l'AIS et de Africa Corps. Bravo! Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Passons le message. Demandez à la France d'envoyer encore les armes. Demandez à l'Algérie de vider ses cages d'armes et envoyer. Tous les entrepôts, il y a des armes là-bas, envoyez au Mali. Envoyez à la Mauritanie, envoyez. Les amis, voilà moi un pays, la Mauritanie, qui continue de pratiquer l'esclavage. Je ne parle pas du peuple, je parle de politiciens mauritaniens qui continuent dans ça. La Mauritanie, est-ce que les autorités peuvent nous expliquer pourquoi elles sont sorties de la CEDEAO? Ce n'est pas les mêmes raisons comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger. C'est parce qu'ils voulaient être avec les frères. Ils ne se considéraient pas comme un pays noir et tout ça là. Il y a des racistes en Mauritanie, c'est une vérité. Mais le racisme, ce n'est pas uniquement le dada des Mauritaniennes. C'est le dada de certains pays du Maghreb ou certains peuples ou certaines personnes du Maghreb, les amis. Ça, c'est l'Afrique. Et l'histoire de l'Afrique, c'est que ces gens-là sont venus avec la brutalité donc conquérir ces terres-là. C'est ça l'histoire. Hein? Parce que quand on vous parle de l'Égypte, Kémite et tout ça est noir, l'Afrique, c'est un continent noir. Mais je n'entre pas dans la discrimination dans mon développement. Je veux juste dire que les gens devraient connaître leur histoire pour éviter de se comporter de la sorte. Vous ne pouvez pas penser que parce que vous êtes, comment je vais dire ça, orientaux, hein, votre peau est un peu blanche, vous ne devrez pas vous mélanger avec X, Y. Ça, c'est du racisme. Et certaines frères africaines aujourd'hui pratiquent le racisme. C'est la raison pour laquelle ils peuvent attaquer le Mali. C'est la raison pour laquelle ils peuvent aller choisir des voyous minoritaires. Les amis, ces gens qu'on est en train de dire Touaregs rebelles, c'est faux, ils sont en minorité. Hein. Les Touaregs ne sont pas avec eux. Hein. Les Touaregs sont super intégrés au Mali. Il y a des ministres, il y a tout le monde. Mais c'est des voyous que la Mauritanie, des bébés, que la Mauritanie envoie, l'Algérie envoie. Ils prennent certains en Libye, ils envoient pour créer le chaos au Mali. Et discuter avec eux, ça n'a rien donné. Quand j'écoute Abdelaziz, le fils d'Abdelaziz Bouteflika, il parle de Tebboune, qui dit qu'il faut dialoguer avec son peuple. Tebboune, tu es menteur, tu es manipulateur. C'est toi qui as envoyé l'armée algérienne, les supplétifs, au Mali, avec des terreaux du Jénine, des terreaux de FLA, pour créer le problème que ça, le problème du 25 là, ce coup d'État manqué. Ça ne peut jamais être uniquement les terreaux qu'on a envoyés. Non, il y avait des instructeurs ukrainiens, français, algériens, et mauritaniens et ivoiriens. Donc voilà les pays qui ont encerclé le Mali. Qui veut faire mal? Qui veut tuer tout le monde au Mali? Qui veut assassiner Assimi Goïta? Et Assimi Goïta a pris une bonne décision de se nommer ministre de la Défense. C'est de ça qu'il est question. À la guerre comme à la guerre. On ne négocie pas avec des terreaux. On négocie avec son peuple qui a des revendications claires. Vous ne pouvez pas aller négocier avec des gens qui viennent créer le chaos. C'est la stratégie du chaos. On va faire le désordre. C'est le wassa, pour que la France revienne s'installer. Parce que ce que le génie fait là, c'est le travail pour la France. Hein. Ce qu'ils ont essayé de faire au Burkina Faso, parce qu'il y a de cela quelques jours aussi, ils ont essayé quelque chose au Burkina Faso, la façon que l'armée burkinabé les a frappés, hein, ça veut dire que d'une puissance rare, une frappe forte, genre les envoyer au repos éternel. Et aujourd'hui au Mali, c'est la débandade totale. Ségou, le bombardement que vous voyez là, je ne peux pas vous montrer les images, parce que c'était massif, la destruction. Ils ont envoyé plein de terreaux comme ça.
vie éternelle, pas vie éternelle, repos éternel, je vous l'ai dit. Guantam. D'autres ont posé une question à leurs pieds. Qu'est-ce que je vais manger pour ça vous donner? Oui, cette bombardement-là, vraiment, ça m'a plu. Et il ne faut pas discuter avec eux. Il faut les frapper, il faut les éliminer. Et ceux qu'on capture ont déjà commencé à parler. Jusqu'à présent, les amis, les chiffres sont en train de sortir. Plus de 5000 terreaux ont été détruits au Mali. C'est pour cette raison que Tebboune a fait une sortie, genre, il faut discuter, parce que leur plan du 25 a été complètement, c'est-à-dire que détruit, ils ont échoué dans leur plan, je vous l'ai dit, ils ont échoué, et maintenant ils veulent des négociations. Posez-vous la question, Macron est prompt à parler quand quelque chose se passe au Mali, je veux dire en Côte d'Ivoire, quand ça se passe en Ukraine, quand ça se passe au Maroc. Pourquoi il n'a pas parlé de la situation au Mali? Le coup d'État de 25, tentative de coup d'État. Pourquoi il n'a pas parlé de ça? Parce qu'il sait que tout le monde sait qu'il est à l'origine de cela. Ça les a pris 7 mois. 7 mois pour préparer cela. Et pour lui, ça devait être une réussite pour pouvoir tomber sur le Burkina Faso après le Niger. Et là, j'ai averti avec beaucoup de podcasts, Mahamat Kaka Déby, sa complicité avec Emmanuel Macron, sa complicité avec Tebboune, on lui a vu dernièrement à l'Élysée, après il est allé en Algérie. Il doit faire très attention. Parce que s'il va amener le désordre au Niger à travers le Tchad, il doit savoir que le général Abdourahmane Tiani avait déjà dit aux Béninois, si vous amenez le désordre chez nous à travers le Bénin, nous allons amener le désordre au Bénin. Donc si le Tchad essaie quelque chose comme ça, Mahamat Kaka Déby doit savoir qu'aujourd'hui, au sein de l'AIS, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il n'est pas question de permettre à ce que les chefs d'État se transforment en voyous utilisés par l'impérialisme pour pouvoir mettre les pays africains qui sont à la quête de leur indépendance totale à genoux. Non. Et vous allez rester dans vos palais, vous dites que oui, je vais faire comme Ouattara. Ouattara aussi doit savoir, ce n'est pas une menace. Mais quand j'écoute l'AIS, quand j'écoute le nouveau ministre de la Défense, le ministre délégué de la Défense, quand j'écoute certains généraux de l'AIS, il doit aussi faire très attention à lui. À force de mettre son doigt dans l'anus, ça finit par sortir avec complété en commentaire. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, les dents, prenez-vous. C'est juste quelques secondes, on a cliqué sur la cloche de notification aussi, pour qu'à chaque fois qu'il y a un podcast publié, à chaque fois que je viens en live, you just have the information that I'm on live, and then we stay together, we talk together. Thank you so very much for always watching. Thank you for following. Thank you for subscribing. Let's take the appointment soonest.